Tout sur elle. 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 Bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes, pour les femmes et celles et ceux qui les entourent. Bref, c'est pour tout le monde, c'est un podcast d'Anna Roy. Salut Anna. Salut Nina. Anna, ça fait un petit bout de temps que t'es sage-femme, t'as écrit plein de livres sur la santé des femmes, sur la maternité, dont C'est ma grossesse aux éditions L'Iconoclaste. J'ai même pas besoin de présenter ce livre tellement il a été réédité et lu et qu'il accompagne plein de femmes. Et aujourd'hui, on va parler de grossesse, mais en fait, on va plutôt parler de préparation à l'accouchement, de comment on est censé faire pour se préparer à vivre ce moment hors du commun, ce grand moment de dédoublement. Anna, qu'est-ce qu'on... Carrément, Anna, vous voyez pas, mais elle s'échauffe le corps pour répondre à toutes ces questions. Anna, en France, qu'est-ce qu'on propose aux femmes comme accompagnement quand on sait qu'elles vont accoucher ? Eh bien, on a beaucoup de chance parce que on a ce qu'on appelle l'assurance maladie qui prévoit le remboursement de 7 séances plus une, donc en tout 8 séances de préparation à la naissance et à la parentalité. Je voudrais mesurer la chance qu'on a, je trouve ça génial. Donc on a un temps privilégié pour se préparer à la naissance et à la parentalité. On oublie la parentalité souvent parce qu'en fait ça prépare aussi à l'après. Ça prépare à l'accouchement, mais ça prépare à l'après. Et ça soutient pendant la grossesse. Ok, alors attends, on a donc 7 plus 1 séance. Il se passe quoi dans ces séances ? Dans ces séances, on fait différentes choses parce qu'en fait, ça diffère complètement si t'es seul, en couple, en groupe, si t'es à la maternité, si t'es en ville, etc. Mais grosso modo, t'as quand même un corpus de savoir sur comment se déroule l'accouchement. T'as un tronc commun, quoi. T'as un tronc commun, mais avec des particularités liées, bien sûr, au caractère et à la personnalité de la sage-femme. Et puis, bien sûr, aux particularités. C'est-à-dire qu'on peut avoir une préparation, mais il y a des parents où je n'utilise pas du tout le tronc commun. Par exemple, là, je suis des patients, c'est leur 3e enfant, c'est un couple de femmes. Elles n'ont pas du tout envie de faire le tronc commun parce qu'elles connaissent déjà ça par cœur. C'est leur 3e, elles ont autre chose à penser, ça les ennuie. Et donc, on est là à régler des histoires de avec les 2 premiers, ça se passe comment, et nanan. Et puis, on fait en fait un peu de relaxation, on fait un peu de sophro. Enfin, tu vois, ça s'adapte. Okay. Il ne faut pas se dire le tronc commun et puis c'est tout. On peut sortir des clous, on peut faire de la préparation aquatique, ça peut être compris là-dedans. On peut faire du yoga prénatal, à condition, le tout c'est de retenir que pour que ce soit remboursé, il faut que ce soit fait par une sage-femme et plus exceptionnellement un médecin, parce qu'en fait en pratique il n'y a pas de médecin qui fait ça, mais voilà, il faut le faire avec une sage-femme. Si vous ne le faites pas avec une sage-femme, vous payez. On le fait avec une sage-femme dans son cabinet, chez soi, à la maternité, où ça ? Eh bien, ça dépend de ce dont on a besoin et envie. La maternité, ça peut être génial, ça permet de rencontrer les équipes. Mais par exemple, en termes d'horaire, c'est parfois pas du tout compatible avec une vie professionnelle. Parfois, on n'est pas du tout à l'aise dans le groupe. Il y a des personnes que le groupe inhibe complètement et elles vont se filer les angoisses les unes les autres, ça va pas du tout le faire. Donc, ça dépend de ce qu'on a envie, mais on peut le faire en ville, donc en individuel, en couple, ou on peut le faire en groupe à la maternité. Plus souvent, c'est vrai, à la maternité, ce sont des groupes. Ça peut être aussi des groupes en ville. Et toi, par exemple, qui es sage-femme à domicile, pour la préparation à la naissance, tu vas chez les femmes ? Oui, moi je vais chez les femmes. Quand il y a un couple, c'est toujours en couple, parce que je pense vraiment que c'est important de préparer le coparent et à la naissance et à la parentalité. Ok. Des fois, effectivement, les coparents sont très pris, etc. Bon, mais j'essaye toujours de m'arranger pour les voir, plusieurs fois. On commence au bout de combien de temps de grossesse ? Ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire très très vite. Il y a un entretien qui s'appelle l'entretien prénatal précoce, qui est un peu le premier, c'est pas le cas, mais en tout cas, cet entretien prénatal précoce, il est vachement important parce que, en fait, on va parler. Mais au bout de combien de temps ? Vous le faites au 3e mois, 4e mois. Okay. Ça permet de parler de la grossesse, de parler des facteurs de risque, ça permet plein de choses, c'est un espace de dialogue qui est précieux. Et puis, ça permet aussi de parler de préparation à la naissance. Et là, on planifie un peu les séances ? On peut planifier les séances, voir ce qu'on a envie. Par exemple, moi, je me rappelle d'une femme, en fait, elle voulait que de la préparation physique, donc je l'ai dirigée vers une sage-femme qui faisait ça. Enfin, voilà, on voit ce dont la femme a besoin. T'es un peu hésitante parce qu'il y a plein de femmes qui ont du mal à planifier trop de rendez-vous parce qu'elles ont peur de perdre leur enfant, c'est ça, non ? Oui, alors il y a ça, et puis il y a aussi des femmes qui sont débordées et puis qui n'arrivent pas à se projeter. Et là, moi, je dis, c'est pas grave du tout. Si ça vous paraît très très loin, on peut aussi faire des séances, ça m'arrive très souvent, de faire des séances en accéléré, en intensif, 2 fois par semaine sur la dernière ligne droite de la grossesse. Parce que c'est vrai qu'il y a des femmes à 4 mois de grossesse, elles sont pas du tout dans le mood, quoi. Ouais. Alors oui, c'est bien de se préparer, oui, c'est bien d'anticiper, mais enfin, on fait ce qu'on peut. Et surtout, ce qu'on peut aussi parce qu'on a des horaires compliqués. Ça va durer combien de temps une séance ? Fois 8, mais... C'est variable, on va dire que ça va de 30-45 minutes à 2 heures. Ah ouais ? Ça peut être très long. Ok. Et puis il y a des parents qui ont des besoins tels que je me rappelle, moi, d'être restée parfois 3 heures, 4 heures, très longtemps chez mes patientes. Alors vraiment, prenez ça comme une exception d'Anna Roy. Je pense pas qu'il y ait toutes les sages-femmes qui
puissent rester. Enfin, Non, parce que c'est vrai que c'est se 3-4 tirer une balle heures. de... Non, il y a des sages-femmes. Vraiment, quand on tombe sur des histoires très, très compliquées on où reste les gens vous longtemps. révèlent des choses, vous pouvez pas dire, bon, bah salut, au revoir et serrer la pince et partir. Oui, Hein. c'est vrai. Mais bon, le plus souvent, c'est 30 minutes à 2 heures. Voilà. Les cours collectifs, ça va avoir quoi comme intérêt? Parce que donc tu dis, si vous êtes un peu plus suivi en ville, etc., à domicile, vous allez avoir sûrement un cours, on va dire, avec juste votre sage-femme Ou et des le petits coparent, groupes. ou des petits groupes. Mais c'est quoi l'intérêt peut-être du groupe, en fait? Ça va Bah, amener quoi? le groupe, il y a certaines femmes qui aiment beaucoup ça parce qu'il y a une sorte d'émulation. Mais il faut pas être angoissé. C'est-à-dire que des fois, Ok. vous allez avoir des questions des autres. Moi, j'ai fait beaucoup d'ateliers de préparation à la naissance et à la parentalité en maternité, donc j'avais beaucoup de groupes et j'adorais ça parce qu'il y a un côté un peu spectacle presque. Très sympa avec le groupe qui répond pam pam pam, c'est sympa, c'est comme un spectacle. Le problème, c'est que vous pouvez très bien avoir une patiente qui dit bon, alors on meurt de quoi en France à l'accouchement en 2025 Et comment faire pour ne pas mourir? L'autre qui va dire moi j'ai eu pour mon premier, j'ai eu une procidence du cordon, mon bébé a failli mourir, comment? Ouais. Ça tourne Donc, autour c'est- de la mort, les angoisses, oui, Non, c'est mais vrai. c'est-à-dire que voilà, ça peut être génial, et puis des fois, il peut y avoir des questions comme ça. Donc, il faut voir si ça nous convient ou pas. Qu'est-ce qu'on apprend dans ces cours? Ça dure longtemps, il y en a 8. Et nous, quand on imagine un accouchement et qu'on n'a jamais accouché, on se dit, bon, bah quoi, il faut pousser, j'exagère. Je fais évidemment Jean-Michel à table le dimanche pénible. Mais qu'est-ce qu'on apprend concrètement? En fait, il n'y a plus de transmission, quasiment plus de transmission intrafamiliale, intracommunautaire, etc. Donc, en fait, les femmes sont dépossédées d'un savoir qui devait circuler avant. J'en sais rien, j'étais pas là. Mais j'imagine. Mais ça se trouve, je me plante complètement. Mais pour moi, il devait y avoir un truc de circulation du savoir. Aujourd'hui, c'est plus tellement le cas. Il n'y a plus tellement de transmission. Et donc, en fait, c'est quand même important de savoir comment on va se dédoubler. Voilà, et comment ça va se passer. Et puis aussi de prévoir, de pouvoir se mettre des cases dans la tête. Et si j'ai une césarienne, ça se passera comme ça. Et si j'ai un déclenchement, etc. Plus on va imaginer des scénarios, parce que le problème quand on est enceinte, c'est que souvent on intellectualise un scénario idéal ou un scénario catastrophique. C'est-à-dire qu'on se fait une projection, et le but de ces ateliers, c'est de sortir de la projection qu'on s'est faite. Pour le pire ou pour le meilleur. Moi, j'étais obsédée, parce que je voulais vraiment pas avoir de forceps, et je me disais, je vais avoir des forceps, etc. Il fallait déconstruire ça. À l'inverse, il y en a d'autres, elles disent, mais moi, j'accoucherai dans la baignoire, il y aura du Wagner, et ça sentira bon la fleur. Bah non, ni t'auras un forceps sûr, ni t'auras un accouchement dans la baignoire avec du Wagner. Enfin, peut-être, mais tu vois, il faut s'ouvrir à plein de choses. En fait, être préparé à ne pas être préparé. Trouver un moyen d'accepter l'inconnu. De se dire, on verra, mais ok. dans ce on verra, je sais que la césarienne, c'est comme ça, nanana, de se préparer des cases dans la tête. C'est vachement Ok. important. Et même de préparer la parentalité, de préparation concrète au postpartum, d'avoir son congélo plein, d'avoir des amis mobilisés, d'avoir un coparent qui reste au moins un mois à la maison, enfin, d'anticiper ça, d'avoir un réseau de santé correct pour le postpartum et tout ça. C'est ça que ça permet la préparation à la naissance. Et puis, par exemple, j'en sais rien, quand on a un projet d'accouchement sans péridurale, c'est extrêmement utile de connaître des techniques qui permettent de supporter, d'atténuer ou de gérer les contractions. Est-ce que dans la préparation à la naissance, genre on s'entraîne? Est-ce que... Enfin, moi j'ai un peu l'image des films où il y a des nanas sur des tapis de yoga avec leurs coparents qui... Oui. Est-ce qu'on fait ça aussi, genre, Oui, on peut tester des postures Ok. d'accouchement, on peut tester des postures pendant le travail. Moi, je fais ça avec mes patients. Des appuis, des massages, bien sûr. Des Mais massages, surtout, par exemple, que le coparent ferait à la... Voilà. Les postures pendant le travail. Mais encore une fois, il faut retenir qu'on s'adapte, si c'est possible aussi, aux parents. Hein. Ok. Parce qu'encore une fois, même si c'est un deuxième ou troisième, ça vaut le coup d'avoir une préparation. Ok. Partons du principe que c'est peut-être un premier. Qu'est-ce qui est indispensable pour toi dans ces cours-là? C'est quoi le cœur du tronc commun? Déroulement de l'accouchement, bien entendu. Ok, donc les étapes, quand est-ce qu'on pousse Voilà. pas, là, ok. Péridurale, pas péridurale. Ok, Alternative à la péridurale sous toutes ses coutures. Les Ok. complications de l'accouchement. ok. Le déroulement du postpartum, je vais avoir un gros ventre, un petit ventre, je vais saigner, pas saigner, avoir des déchirures, pas des déchirures, etc., etc. Et puis la parentalité concrète, quoi. Qu'est-ce que c'est que d'être parent, en tout cas dans les premiers mois de vie? Dans les cours de préparation à la naissance, on va te parler allaitement, biberon, couche, machin. Absolument. Ok. Tout. Et souvent, je trouve que c'est très important, parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes et d'hommes, mais en particulier d'hommes, qui ont du mal à se projeter. On pourrait élargir aux coparents, mais j'avoue que dans la catégorie coparents, les hommes ont plus de mal à se projeter que les femmes. Ok. Est-ce que c'est parce qu'ils font moins d'efforts? Est-ce que je sais pas quoi? J'en sais rien, ça je l'ai pas analysé, je suis pas sociologue, j'ai mes petites idées, mais je ne les dirai pas. Mais en tout cas, ça leur permet tout d'un coup d'avoir le nez. Ok, je vais vraiment avoir un enfant. Ok, Ouais. quand même, il va falloir qu'on réfléchisse 2 minutes à ce qui va se passer, quoi. Mais il y a des pères qui viennent pas à la préparation à la... Plein. Parce que, ouais, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui y vont pas, non? Plein. Est-ce qu'il y a des
trucs qui leur sont un peu réservés, genre à la maternité, il y a des cours juste pour les papas, Ça ou pour les arrive, ça futurs existe. pères, Ça coparents. existe, mais c'est pas du tout systématique. Ok. Après, c'est pas du tout une façon jeter la pierre. Hein. Il y a de fait des futurs pères qui sont très occupés, qui sont agriculteurs, qui sont boulangers, qui ont des métiers qui sont vraiment extrêmement prenants. Mais dans une situation où on peut s'arranger. Non, mais même quand on peut pas s'arranger. Moi, j'ai un patient boulanger que j'aime beaucoup, qui est à Saint-Paul. Je lui fais un bonjour, il écoutera l'épisode, c'est sûr. Typiquement, il travaille comme un âne. Eh bien, je lui ai fait 2h30 de préparation à naissance d'un bloc et je lui ai fait toute la préparation. Ok. Sa femme était super contente parce qu'elle lui a fait un récapitulatif. Ok. Donc en fait, c'est toujours moyen de s'arranger. Oui. Vous voyez, c'est ça Et que puis, je veux dire. quand on est boulanger, on peut écouter des podcasts. Bien sûr. Alors ça, parfois, malheureusement, c'est terrible à dire, mais je le dis quand même, c'est très rare, les futurs pères qui vont se documenter tout seuls. Ça existe, mais c'est très rare. Et donc, il faut pas hésiter à dire « J'ai écouté un podcast » ou « J'ai entendu ». Si tu veux l'écouter, je pense que c'est intéressant. Si jamais, par le plus grand des hasards, dans nos auditeurs, il y a des hommes qui ont déjà eu des enfants, peut-être vous pouvez envoyer les trucs à vos amis qui vont avoir des enfants, je dis ça. Exactement. Est-ce que dans ces cours, on parle aussi du postpartum, de la possibilité d'une dépression du postpartum? Ah oui, bien sûr. Ok. On évoque aussi ça. Oui. Bien sûr qu'on parle du postpartum, c'est essentiel. Encore une fois, c'est préparation à la naissance et à la parentalité. Essentiel qu'on aborde le postpartum. Mais là, quand même, moi qui ai toujours préparé mes patientes au postpartum, Il n'y a rien à faire. c'est-à-dire que c'est pas ça, c'est que ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre, genre ouais, d'accord, Anna. On verra. D'abord, il y a l'accouchement, puis après, on verra après, quoi. Mais en même temps, je vois bien que entre celles qui sont préparées, pas préparées au postpartum, en fait, j'ai mis des cases dans leur tête et des réflexes. Donc, même si des fois, je suis un peu découragée, la préparation postpartum ne sert pas à rien du tout. Parce que ça allume des ting. Des petits feux. Ouais. Si on veut faire des trucs complémentaires, on ferait quoi? Parce que là, donc, Non, on bah a alors, les 8 séances payées par l'assurance maladie. Ouais. Mais après, on peut mettre, si on a de l'argent, on peut mettre de l'argent pour des trucs en plus, non? Oui, bien sûr. Il y a tout un tas de choses qui existent. Mais, j'ai un mais. Vous allez avoir besoin d'argent après l'accouchement. D'abord parce qu'un bébé, ça coûte cher. Et puis aussi parce qu'en fait, pour absorber cette énorme tente domestique et parentale qui va vous tomber sur la tête, à mon sens, c'est plus intéressant de se payer une babysitteuse étudiante sage-femme de temps en temps que de faire de la préparation, sauf si vous sentez que c'est très important pour vous. Mais des fois, on a tendance à vouloir être l'élève parfaite, à faire un tas de préparations différentes. Et allez, vas-y, et le yoga, et la préparation en piscine, et le chant prénatal, le machin, avec des factures qui sont mirobolantes. Et après, on se retrouve à sec en postpartum, alors qu'on a besoin d'un psy. Par exemple, les psys, oui, bien sûr, il y a le dispositif remboursé, mais un psy, ça peut coûter cher. Et c'est vraiment important. Et on se retrouve à sec, et là, on aurait eu besoin d'argent. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est Complètement. il faut pas cramer son argent pendant la grossesse. On a envie, hein, mais il faut pas. Faut budgétiser, quoi. Ouais, il faut résister, quoi. Ok. À moins que ce soit salvateur et utile pour vous. Là, il n'y a pas Oui, de vous ayez discussion. plein d'argent, c'est ok d'avoir Voilà, plein mais par d'argent exemple, aussi, je vois hein. plein de femmes qui commencent une préparation. En fait, elles aiment pas trop, mais elles osent pas arrêter. Ah non, faites pas ça. Hein. Si c'est Bah, des c'est trucs à exactement 70 balles la séance ou à 45 balles ou je sais pas combien. Ouais. Non, on arrête, hein. Stop. Mais c'est un peu ce que j'allais dire aussi, c'est genre, si on commence une préparation à l'accouchement, à la naissance, avec une première praticienne et qu'on le sent pas, mais que c'est dans nos 8 séances, on recommence pas du début avec la prochaine, quoi. Non, mais on change. Ouais, mais on change. Mais toi, tu recommandes de changer, genre, si vous sentez pas que la bien personne, sûr. elle vous... Ouais. Bien sûr, parce que comme tu le vois, la préparation à la naissance, c'est pas juste soigner une infection urinaire. Ouais. C'est quand même un échange. Et donc, si on peut pas piffrer, et d'ailleurs, ça va dans les deux sens, hein. C'est tabou, ça, on le dit pas, mais des fois, on peut pas se piffrer, maintenant, il faut changer, quoi. Faut pas se forcer, hein. Ça, c'est le tabou ultime. Il faudrait faire un épisode là-dessus. Sur le tabou ultime de détester ses patients. C'est-à-dire que des fois, non, c'est pas Ouais, qu'on y a les déteste. Il y a pas match, quoi. Il y a pas match. Non, mais c'est clair. Alors même Et si on par doit avoir une ailleurs, neutralité. effet super intéressant, l'effet nocebo, où quand plus on apprécie son praticien et mieux on est soigné. Genre, c'est un peu comme l'effet placebo, mais c'est un autre type d'effet psychologique, un biais cognitif qui fait que plus on a un bon a priori sur son praticien, mieux ça fonctionne. Mais c'est extraordinaire, ça. Je pourrais te citer des histoires folles. Bah, c'est ça. À l'hôpital, mais folles. Genre, le médecin est beau, ça marche un peu mieux. Non, mais des femmes qui vont vraiment pas bien. Ouais. Tu arrives, tu changes un tout petit peu le traitement. Ouais. Et elles sont Bah métamorphosées. ouais, parce qu'elles ont confiance. Donc Ouais. ça, c'est incroyable. Donc entourez-vous bien, ne serait-ce Oui. que pour aller dans le sens de vos biais cognitifs. Oui. Écoute Anna, on va laisser le soin aux sages-femmes de vous donner le reste des conseils, puisqu'on a vu 8 séances assez chargées et charnues. Nous, on vous faisait juste une petite introduction sur ce qui vous attend dans ces cours. Et on vous dit
à bientôt, mais pas forcément à la semaine prochaine, puisqu'on part en vacances d'été l'une comme l'autre. Tu pars où, Anna, toi ? Je sais pas. Ok, moi non plus. Super, on va peut-être partir ensemble. En tout cas, on vous retrouve à la rentrée d'une manière ou d'une autre et on vous dit très bel été qu'on accompagnera gentiment de plein de rediffusions de Tout sur elle. Donc ne partez pas trop loin. À bientôt. Tout sur elle est un podcast d'Anna Roy, présenté par Nina Pareja, produit et réalisé par Slate Podcast. À la production éditoriale, Nina Pareja. À la réalisation et au montage, Johanna Lalonde. La musique est signée Johanna Lalonde et Victor Benamou.